Merci de votre fidélité. Il est tout juste 19h sur Al-Oula, c'est l'heure du journal. Voici les titres. Un engagement sans faille en faveur de nobles causes et un parcours jalonné d'actions en faveur de la protection de l'enfance et de la promotion des droits de la femme. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriem, fête aujourd'hui son anniversaire. La campagne électorale démarre aujourd'hui. Les partis politiques se lancent dans la bataille pour faire valoir leurs projets et programmes auprès d'un électorat dont les attentes sont immenses et qu'il s'agit de convaincre. La rentrée scolaire s'accompagne de la fièvre des fournitures scolaires. C'est le rush dans les librairies et autres papeteries que beaucoup d'entre nous craignent particulièrement. En cette période de Covid, la vente en ligne pourrait être une alternative sécurisante. Bonsoir. La famille royale et l'ensemble du peuple marocain célèbrent aujourd'hui l'anniversaire de son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriem. Cet heureux événement est l'occasion de revenir sur l'engagement constant et multiforme de son Altesse Royale en faveur de l'émancipation de la femme marocaine et de la défense des droits de l'enfant. Mariam El-Messi. Un modèle d'engagement en faveur de la femme et de l'enfant. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriem, s'investit dans de nobles causes. Protection de l'enfance et préservation de la condition de la femme. Des actions menées d'une main de maître par son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriem, au Maroc comme ailleurs. Un parcours exceptionnel où dynamique et efficient, ce sont les maîtres mots. Aujourd'hui encore, c'est avec le même dévouement que son Altesse Royale assure les missions qui lui sont assignées. Présidente des œuvres sociales des Forces armées royales, de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger, de l'Observatoire national des droits de l'enfant et de l'Association marocaine de soutien à l'UNICEF. Fervente défenseur des droits de la femme, son Altesse Royale brille par son action inlassable en faveur du renforcement du statut des femmes marocaines, du monde arabe et du continent africain. En sa qualité de présidente de l'Union nationale des femmes marocaines, son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriem, prête main forte à ces femmes vers le développement, l'harmonie et l'accès au progrès. Un parcours à succès qui a valu à son Altesse Royale la reconnaissance d'institutions internationales. Juillet 2001, son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriem, reçoit le titre d'ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, en reconnaissance de son engagement infaillible en faveur de la cause des enfants et du respect de leurs droits dans le monde. Puis enfin, en mars 2019, Sa Majesté le roi Mohammed VI a donné son approbation à la désignation de son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriem, ambassadeur de bonne volonté de l'Organisation de la coopération islamique dans le domaine de l'autonomisation de l'institution de mariage et la famille et de la lutte contre le mariage des mineurs. La campagne électorale pour le scrutin du 8 septembre démarre aujourd'hui, une étape importante sur la voie de la consolidation de la pratique démocratique au Maroc et une occasion pour les formations politiques en lice de défendre devant les électeurs leurs programmes économiques, sociaux et culturels. Nisrine Aoustar. Représentant les 32 partis en situation régulière pour le prochain scrutin, les candidats en lice couvrent désormais toutes les circonscriptions électorales, locales et régionales. Selon les statistiques arrêtées à la fin du mois dernier, environ 18 millions de nos concitoyens se sont déjà inscrits pour s'acquitter bientôt de leurs devoirs civiques. Parmi eux, 2 millions de nouveaux électeurs par rapport aux dernières échéances électorales. En termes de genre, 46% des électeurs sont des femmes. 54% sont des hommes. 46% des votants proviennent des zones rurales et 54% d'espaces urbains.
Contexte pandémique oblige, les partis politiques sont obligés d'ajuster leur stratégie de communication, de recourir aux techniques numériques, de limiter au minimum les rencontres conventionnelles et d'observer au pied de la lettre les restrictions en vigueur. Ils sont aussi et surtout appelés à séduire les électeurs des quatre coins du royaume. En cette période de crise sanitaire, il faut dire que les enjeux sont immenses et les attentes très grandes. Nous les avons sondés ici à Tarfaya. Nos principales attentes concernent le développement de notre région et la création d'emplois, surtout au profit des jeunes. Un long chemin a été parcouru et d'excellentes choses se profilent à l'horizon. C'est rassurant. Nous comptons soutenir les candidats sérieux et crédibles qui ont des programmes convaincants et prometteurs pour les habitants de notre région. Et les jeunes doivent fortement adhérer à cet exercice historique de démocratie. Nous espérons de tout cœur que les prochains élus seront à la hauteur de nos attentes et nous invitons les jeunes à participer à la réussite des prochaines échéances électorales car il y va de l'intérêt général de tous les habitants de la région. Les prochaines élections, une étape importante dans le processus démocratique du royaume. Pour gagner le pari, les autorités misent sur une bonne gestion et une organisation très efficace. Elles veillent également à mettre en œuvre les dispositions contenues dans les différents textes juridiques régissant les opérations électorales afin de garantir leur crédibilité et leur intégrité. Le Maroc et la Sierra Leone entendent dynamiser leurs relations bilatérales, une volonté commune exprimée lors des entretiens entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays. Un saut qualitatif sera conféré à ces relations à la faveur de la décision du Sierra Leone d'ouvrir une ambassade à Rabat et un consulat général à Dakhla. Les deux parties ont saisi cette opportunité pour donner un contenu concret à cette volonté d'aller de l'avant. Des accords de coopération ont été paraphés. Ils touchent des secteurs importants, agriculture, tourisme, pêche, formation et technologie. Une feuille de route toute tracée. Covid-19 à présent, les indicateurs des dernières 24 heures, 7357 nouveaux cas d'infection, 97 nouveaux décès. Les cas actifs sont en baisse avec 67 050 cas, tandis que les cas sévères ou critiques ont atteint 274, 61 sont intubés et 1333 sous ventilation non invasive. Le nombre de primo-vaccinés dépasse les 18 millions. Les personnes complètement vaccinées se chiffrent à plus de 14 millions. Et l'opération de vaccination au sein des zones industrielles a du succès. Un nouveau vaccinodrome vient d'être déployé en faveur des employés des unités industrielles de Bouskoura. Les bénéficiaires travaillent dans plus de 90 entreprises que compte cette grande zone de production économique. Mustafa Ouda, Zakaria Mokinbillah et Nisrina Ozdar. À tour de rôle, des bus acheminent les bénéficiaires, des employés des unités industrielles du parc de Bouskoura. L'opération est bien rodée. Elle se déroule dans le total respect des mesures préventives. Les responsables de notre unité nous ont informés qu'on allait en fait nous faire vacciner. On nous a alors fait venir dans ce centre aménagé pour l'occasion. C'est une bonne initiative. J'ai reçu la première dose. L'opération est bien organisée. Ce centre accueille les employés de plus de 90 entreprises que compte ce parc industriel. Des jeunes pour la plupart, une tranche d'âge fortement sollicitée. Nous ciblons en priorité les jeunes afin de ne pas perdre une journée de travail. Nous leur avons rapproché le service. En 2 jours, nous comptons faire vacciner près de 1000 personnes et puis l'expérience se sera reconduite dans la zone industrielle de Oulad Saleh. Gain de temps, facilité logistique et suivi du personnel. Faire vacciner le personnel en milieu professionnel présente de nombreux avantages. Le tout afin d'atteindre l'immunité collective contre le Covid-19. À quelques jours de la rentrée scolaire, les libraires s'activent et s'organisent pour cette période cruciale où ils réalisent le plus gros de leur chiffre d'affaires.
À l'heure du Covid, plusieurs libraires ont opté pour le système de la vente en ligne. Ce mode de vente semble trouver preneur. On voit tout cela dans ce reportage réalisé à Tétouan par Fenna Chakir Alaoui, Mounia Marouche et Oumaïma Rabli. Mohamed a déjà passé sa commande en ligne auprès de cette librairie. Là, il s'assure s'il est bien prêt. Chaque année, ce père de famille tient à se procurer les fournitures scolaires très tôt, histoire d'éviter la cohue. J'ai envoyé la liste à travers l'application WhatsApp. J'ai vérifié si tous les articles sont disponibles. Ce mode de vente est très pratique, surtout à l'heure du Covid. Il m'a permis surtout de gagner du temps. Depuis l'année dernière, cette librairie opte pour le click and collect, un système permettant de commander en ligne puis de venir retirer ses achats sur place. Nous entrons en contact avec les différents établissements scolaires pour avoir toutes les listes des manuels scolaires. Nous tenons à actualiser et à enrichir nos stocks pour répondre à la demande. Nous préparons les listes que nous livrons parfois à nos clients. Parfois, ils se déplacent eux-mêmes pour les récupérer. Plus que 15 jours nous séparent de la rentrée scolaire. Les librairies misent sur cette période de la rentrée pour réaliser le plus gros de leur chiffre d'affaires. À l'heure du Covid, ils tablent surtout sur la vente web pour rattraper le manque à gagner dû au couvre-feu nocturne et aux répercussions de la crise sanitaire. On parle tourisme à présent. L'activité touristique reprend des couleurs. Au titre du mois de juin 2021, les recettes du secteur ont augmenté de plus de 15%, bénéficiant de la réouverture graduelle des frontières nationales à partir de la mi-juin. Parmi les destinations privilégiées, Agadir, après 1 an et demi d'interruption, les vols entre la Pologne et la capitale du Souss ont enfin repris. Des dizaines de touristes polonais ont été chaleureusement accueillis à l'aéroport international Messira en provenance de la capitale Varsovie. Mariam Messi, Reda Amaou et Abdel Fattah Zouine. C'est à nouveau l'effervescence à l'aéroport Messira d'Agadir. Après des mois de sous-activité liée au Covid-19, le terminal accueille pour la première fois un vol en provenance directe de Varsovie. À bord, 164 touristes polonais heureux de poser valise dans la perle du sud du royaume. C'est ma deuxième fois à Agadir. Ma dernière visite date de 5 ans. Dès la descente d'avion, j'étais saisie tout de suite par la magie du lieu. Je suis ravie d'être au Maroc. C'est un pays que j'affectionne particulièrement. L'accueil est toujours aussi chaleureux. La nouvelle liaison aérienne, une opportunité de relance touristique pour la région après une longue inertie forcée par la pandémie. L'arrivée de ce premier vol était très attendue. Nous espérons que cette nouvelle desserte sera un bon début de reprise pour le tourisme régional. Agadir, une évasion insolite pour ses vacanciers à quelques 4000 km de la capitale polonaise. On parle sport à présent. Qualification africaine au Mondial 2022. La liste des 24 joueurs retenus pour les 2 prochains matchs qui opposeront les Lions de l'Atlas au Soudan et à la Guinée pour le compte de la première et de la deuxième journée du groupe 1 des qualifications africaines dévoilées aujourd'hui. Grand absent Hakim Ziyech, l'attaque sera menée par l'infatigable Youssef Nasri qui joue au FC Séville. Et parmi les nouveaux arrivants, retenons les noms de Imran Louza qui joue à Watford, Soufiane Al-Qarwani qui évolue aux Pays-Bas et Youssef Maleh qui joue à la Fiorentina en Italie. Concentration dès le 30 août au complexe Mohamed VI à Marmora. Et la liste des convoqués, bien sûr, les gardiens seront menés par l'Anes Zniti qui joue au Raja de Casablanca. Et bien sûr, la défense, bien sûr, d'autres joueurs comme le latéral Achraf Hakimi et bien d'autres joueurs de talent. Les préparatifs, donc, à partir du 30 de ce mois, je le disais. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 21h. À demain.